Dezastrele naturale pot afecta grav siguranța cetățeanului. Schimbările climatice cresc riscurile și de aceea e nevoie de soluții de reducere a expunerii și de măsuri de limitare a consecințelor. Reportajele din această ediție a emisiunii sunt produse de TVR Timișoara și televiziunile publice din Belgia și Franța. Urmăriți un proiect TVR Timișoara și Sircom Regional finanțat de Parlamentul European. Belgia este deja afectată de creșterea nivelului Mării Nordului și al râurilor interioare. E o consecință directă a schimbărilor climatice și de mai mulți ani încoace țara se pregătește să facă față furtunilor. Linia coastei suferă modificări prin lucrări de anvergură, iar monitorizarea este continuă. Février 1953. Une tempête terrible déferle sur le littoral belge. La ville d'Ostende est inondée. L'eau arrive jusqu'au premier étage des immeubles. Janvier 2011, l'Ourthe, l'Amblève et la Dandre sortent de leur lit et inondent des villages entiers. Été 2016, le métro bruxellois dégouline. Janvier 2017, Nieuport s'attend à la tempête du siècle. Heureusement, elle n'a pas lieu. Depuis 10 ans, la côte belge se prépare à cette tempête. Le gouvernement flamand protège sa côte. À Ostende, des tonnes de sable rehaussent la plage. De nouvelles digues plus hautes cassent désormais les vagues. Mais pour ces pêcheurs, c'est loin d'être suffisant. L'eau, ça ne va pas stopper ça. Si ça monte, ça monte, ça ne va pas stopper ça. Vous pouvez mettre des rigoles, tout ce que vous voulez. Ça doit retourner sur un point. Hein. À 42 ans, Peter dirige depuis quelques mois les travaux d'aménagement de notre littoral. Nous le retrouvons au port de Blankenberg. Il ne partage pas la résignation des pêcheurs. Het is natuurlijk onze taak om ons te beschermen tegen die kracht van de natuur. Als afdeling kust hebben we de bevoegdheid om ons te beschermen tegen die stormen, tegen de zee. Ja, we kunnen niet zomaar achterover gaan zitten en zeggen van de natuur is de natuur. We kunnen ons er niet tegen beschermen. We nemen maatregelen om zo goed mogelijk beschermd te zijn tegen die 1000-jarige storm. Sans ces mesures, la mer du Nord pourrait entrer profondément dans les terres et tout inonder jusqu'à Bruges. Près de 38 km de digues sont actuellement en cours de construction. La moitié de notre littoral sera rehaussée d'ici 2020. Des travaux évalués à 300 millions d'euros. Ils vont bon train à Blankenberg. Hier is besloten om stormmuurtjes te bouwen rond de ganse haven om eigenlijk het achterland te beschermen. Voici à quoi ressemblera le port une fois terminé. Le mur de protection fait actuellement une hauteur maximale d'1,50 m, mais certaines prévisions d'ici 2100 parlent d'une élévation des eaux bien supérieure encore. Er wordt ook gedacht aan eilanden voor de kust, aan eilandengordels om ons te gaan beschermen. Want dit zijn muurtjes die nog maatschappelijk draagbaar zijn. Iedereen is akkoord met muurtjes van 1 meter, 1,5 meter. Maar als de zeespiegel nog verder stijgt, ja, is het de vraag van hoe ver kunnen we die muurtjes gaan bouwen. En Wallonie aussi, l'eau est au centre des préoccupations. Les crues et leurs conséquences sur les digues de nos cours d'eau sont modélisées dans ce laboratoire pour mieux prévenir le danger. Au bord de l'Ourthe, ces chercheurs disposent aussi d'outils de mesure. Derrière moi, il y a un exemple d'instrument qui, couplé avec un outil informatique, permet de suivre en continu le débit du cours d'eau, tout comme sur l'ensemble des cours d'eau en région wallonne. Cela permet d'une part de donner l'alerte en cas de crue et de risque d'inondation, et aussi d'avoir une bonne connaissance du réseau hydrographique, du réseau de rivières. Vitesse et hauteur de l'eau sont cartographiées de manière à comprendre comment l'eau chemine et sort de son lit. Des données précieuses pour adapter au mieux les abords des rivières. Ici à Tilf, par exemple, ce muret suffit à prévenir des inondations. Alors c'est suffisant dans ce cas-ci, étant donné qu'on a pu modéliser et simuler correctement les hauteurs d'inondation pour certaines périodes de retour de crue. Et dans ce cas-ci, il suffit d'un petit muret pour protéger correctement les habitations. Le pont de Tilf repose actuellement sur 2 pieds, mais ils sont un obstacle qui ralentit le cours de la rivière. À l'avenir, ce pont sera reconstruit et enjambera l'Ourthe directement d'une rive à l'autre. Avec le changement climatique, les inondations risquent de se multiplier. Alors, mieux vaut se prémunir.
Morile de apă de la Rudăria sunt de sute de ani parte din spiritul Văii Almăjului și au fost incluse în patrimoniul național. În septembrie 2014, o viitură de o intensitate extremă a distrus o parte din mori și le-a scos din funcțiune pe celelalte. Localnicii s-au pus imediat pe treabă, fără să mai aștepte ajutor. În 1909, ala a fost primul potop, a doilea a fost în 1955 și a fost ăsta în 2014. Cum v-ați simțit dumneavoastră când a murit cineva din familie? Așa ne-am simțit și noi. Adică să-ți vezi un lucru moștenit de sute de ani distrus într-o zi măcar. Din 1545, de atunci este documentație că au fost mori. Înseamnă că și mai înainte de aia ele au fost. Dar nu s-a scris nimic. Ele sunt mori active, mori care și astăzi macină făină după procedeul din preistorie. Apa, ca să se ridice și că să punem șgheabul să aibă căgerii, trebuie făcut iaz de 2 sau 3 metri înălțime, din lemn. După care ăștia se împlu și de acolo vine apa în continuu și merge pe șgheab și merge moara. Principalul e să fie verticalul cu orizontalul, fusul cu piatra. Dacă câta nu e pus corect, nu va merge moara. Merge, dar nu face făină bună. Unde n-ajunge la piatră, e jos. E jos, da, înseamnă că nu e bun. Unde prinde prea tare, înseamnă că e sus. Dacă ai pus piatra și ai dat drumul, atunci va merge moara ca o zbârnee, asta să știe. Când e numai la marge, la jumătate, piatra de bobul mare. Și când ies afară e făină. Numai cât apre mărgini trebuie să prindă. Să vedem cum scoate. Ori o mai acălzăm, ori o mai ridicăm. E moara familiilor care o lucrează, care o întrețin. Ăștia toți sunt proprietari. Sunt toți egali. Toți egali la lucru, toți egali la plată, toți egali la mășinat. Uite aici. Bună! Cum e aurul? Eu tot de la moș strămoș am învățat. Cu ei am lucrat la moară. Am făcut până cu 2 muri. Din nou, de la fundament până la acoperiș. Dacă îți facem eu la moare. O lasă așa, uite. Noi de la bătrâni am învățat eu, poate sper și copiii mei să învețe de la mine, ca să ducem tradiția mai departe. Nu, dar auzi că vezi că faci burduc, 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 merge goală. Deci acum nu mai merge goală. Auzi după cum sună. O ploia toată ziua așa, dar nu ploia aspră. Dar noaptea atunci a venit ceva forțat, o rupi niginori, nu știu ce-a fost. A venit un puhoi de apă înalt de peste 6 metri. Deci a fost ceva de nedescris. Majoritatea au fost afectate iazurile și din 22 de mori, 4 au fost distruse. Celelalte mori sunt toate puse după câte o piatră mare, tocmai din cauza că în 55 atunci ni le-au luat aproape toate de pe Valea cu mori. De ăștia nu s-au mai văzut nici cum. De până în ducut. Așa au fost, ai prăstă pungi, prăstă tot. Le refacem, sigur că da, dar dacă le ia atunci e greu, noi încercăm, dar vedeți că plouă în continuu. Am bolovâni din ea, ce vorbești, bolovâni și lemnele cum le dușează și ai câți foaie. Aici e cel mai mult de lucru la moara asta. La aia dacă se face iazul, în 3 zile merge moara. Ala trebuie luat ca să se pună bârnile până din coașcă să se închidă iazul, ca să crească apa să vină, să meargă moara. El colo rupt, el colo în dungă. Mai aici, e jos. Comunitatea s-a mișcat foarte repede. A doua zi, când apele s-au retras, i-am găsit aici pe râu, încercând să decolmateze, să treagă buștenii, să elibereze, să facă. Ne-am organizat fiecare ortaș la fiecare moară, să recuperăm ce s-a putut recupera din materialul care nu l-a luat apa. Și ne-am
am hotărât că să-l refacem în continuare, exact cum au fost vechile mări. Unii s-au lăsat de moare, de bunăvoie ei, pentru că nu mai vin la lucru. Am lucrat 2 zile aici, cu câte 15 oameni la ziua. În a 3-a ziua a venit domn primar că vine o întreprindere cu ajutorul de la Uniunea Europeană și le fac ei morele. Numai că sub comanda a noastră că să se facă cum o pot, să nu se piardă tradiția și obiceiul al vechi. Acum e nevoie de o grămadă de bușteni ca să refacă iazurile, ciment, fier, beton. Acestea le vor primi, mai puțin să vină cu proiecte noi, cu strămutări de locuri, cu asta nu cred că o să fie de acord niciodată. Dacă nu a fost Uniunea Europeană, de le-au luat în patrimoniu, noi tot am avut grijă să le întreținem, cu timpul se mai distrugă, e lemn, e ăsta. Să ne refăceam în continuare, pentru că este a noastră, că vrem să ne le păstrăm în continuare. Într-o lume în care suntem chemați cu atât mai mult spre globalizare, cred că e bine să păstrăm ceea ce avem autentic. De-aia muncim, ca să avem și să aibă și nepoții mei și strănepoții. Olandezii au învățat în secole de bătălii pierdute sau câștigate că e mai eficient să conviețuiești cu apa decât să te lupți cu ea. Folosesc sistematic canalele pentru transport, iar formula locuințelor plutitoare are numeroși adepți. Creșterea nivelului mării, provocată de încălzirea globală, impune însă găsirea de soluții radicale. Dans le port de Rotterdam, il y a des marins qui prennent leur quart pour un bateau. Le plus dur est d'accepter l'idée de passer de la terre à l'eau. Le quart amphibie du premier port d'Europe prépare les habitants à une révolution culturelle. Demain, ils devront vivre et travailler sur l'eau. Des fleurs pour un colloque d'architectes hollandais. Voilà le pavillon flottant de Rotterdam. C'est le plus grand immeuble flottant du port. Venez, soyez les bienvenus. La ville a investi 4 millions d'euros pour prouver qu'on peut travailler dans des locaux flottants. Rotterdam est construit en grande partie en dessous du niveau de la mer. Le port est très vulnérable. Alors la ville a financé cette salle de conférence pour montrer à tous qu'il est possible de s'adapter au climat et de vivre sur l'eau. Mais nous ne craignons pas l'eau. Les Hollandais n'ont jamais peur de l'eau. Même pas peur les Hollandais, tant qu'ils se sentent en sécurité. Il suffit de descendre le Rhin jusqu'à son embouchure. Le port de Rotterdam et son million d'habitants sont protégés des tempêtes de la mer du Nord par un énorme brise-lames. 2 portes mobiles de 22 mètres de haut qui doivent se fermer automatiquement quand le niveau de la mer monte de 3 mètres. Ce n'est arrivé qu'une fois en 18 ans. Aujourd'hui, jour de l'exercice annuel de fermeture et surprise, il attire des milliers de riverains. Ils vont attendre tout l'après-midi pour voir si la barrière fonctionne. Tamara commence à s'inquiéter de la montée des eaux. Elle a 30 ans et la vie devant elle. À vrai dire, je ne sais plus qui croire. Ça fait des années qu'on nous affirme que la calotte polaire fond. Mais moi, à mon niveau, je n'arrive pas à savoir si ça va vraiment plus vite aujourd'hui et quand ça va arriver chez nous. Ça me préoccupe, mais je n'en suis pas encore allée me réfugier en France dans les Pyrénées. Oui, les portes ferment. Rotterdam est protégé, mais pour combien d'années ? Ce barrage a été surdimensionné lors de sa conception. Les portes peuvent résister aux plus fortes tempêtes connues. Il devrait être suffisant pour les 10 prochaines années. Mais actuellement, nous étudions comment faire évoluer notre programme national de protection des côtes, le plan Delta pour les 100 prochaines années. Le plan Delta. Depuis 30 ans, il protège la Hollande de la mer du Nord par 18 000 km de digues et barrages. La moitié du pays vit en dessous du niveau de la mer et elle ne veut plus jamais revoir la catastrophe de 1953. En une tempête, 1800 noyés et 80 000 sans-abri. Le nouveau plan Delta
provisionne 20 milliards d'euros jusqu'en 2050 pour surélever au moins 200 digues et barrières. Mais à Rotterdam, des voix s'élèvent et proposent une approche différente. Jouer avec l'eau. Koen Olthuis est l'un des architectes les plus brillants des Pays-Bas. On le trouve visionnaire, voire gourou. Lui se dit réaliste. Le réchauffement climatique s'accélère, c'est clair. On en voit les effets sur nos côtes. Bien sûr, on peut continuer à dépenser des millions et des millions pour renforcer nos digues et combattre l'eau. Mais aujourd'hui, il faut vivre avec l'eau. Il faut laisser rentrer l'eau. Faire rentrer l'eau. Une expérience est déjà tentée au sud du pays, dans l'embouchure d'un autre fleuve, l'Escaut. Ici, le plan Delta surélève de 3 mètres la digue côtière. Mais pour la première fois, la digue va être trouée à la base. Une petite révolution aux Pays-Bas, mais la mer monte. Ça, c'est une digue des marais. Par cette entrée, 2 fois par jour, la marée haute pourra venir remplir cet immense bassin. Et à marée basse, ensuite, il se videra. Un réservoir de 300 hectares pour accueillir la mer en cas de tempête. Mais déjà un recul pour les Hollandais, car la terre des polders a été durement gagnée sur la mer. Pour Peter, chercheur en botanique marine, la terre pourrait encore reculer. Il nous emmène voir un des rares présalés du littoral. Une végétation qu'il voudrait étendre sur toute la côte. On pourrait utiliser les écosystèmes, comme les présalés par exemple, comme une partie de la défense contre la mer. Donc ce qu'on voudrait, c'est replacer les digues plus à l'intérieur et utiliser un certain espace pour absorber une certaine énergie de l'eau et comme ça protéger les digues aussi. Mais l'eau ne rentre pas aux Pays-Bas que par la mer. Elle attaque également par l'intérieur du pays, sur le front est. Remontons le cours du Rhin jusqu'à la frontière allemande. La vieille ville de Nimègue est de plus en plus menacée par le réchauffement climatique. Verdi est chargé de la défendre. Imaginez les milliers de mètres cubes d'eau qui déboulent ici au printemps, avec la fonte des glaciers dans les montagnes de Suisse et d'Allemagne. Ici, en février, on est submergé. Il y a de l'eau au moins jusqu'ici. Et pour Verdi également, il faut maintenant laisser rentrer l'eau. Relever les digues serait vain. Ici, vous avez le Rhin qui évacue l'eau vers la mer depuis des siècles. Et là, vous avez la digue qui protège la ville. Ce que nous faisons, c'est repousser cette digue de 350 mètres. Un chantier pharaonique. Les Pays-Bas doublent et quelquefois triplent la largeur du lit de tout leur fleuve. Bien sûr, sur l'ancienne digue, il y avait des maisons. 50 ont été rasées. Sur ce tas de terre, il y avait celle de Franck et Monique. Bon, ça devenait vraiment dangereux. L'eau arrivait au ras de la digue et menaçait la maison. J'ai pleuré, mais ce n'est pas une solution. Alors Monique a fait reconstruire, toujours sur le Rhin, mais sur pilotis. On ne sait jamais. D'autant que Monique trouve qu'il pleut de plus en plus souvent aux Pays-Bas. Koen, notre architecte, propose lui une autre solution. Il est temps de passer aux maisons flottantes. Il a mis au point un petit modèle. On s'attend à une variation de 3 à 4 mètres du niveau de l'eau. Alors ce qu'on fait, c'est installer 2 piliers sur un côté de la maison pour qu'elle puisse monter et descendre en accompagnant l'eau. Et Koen livre en ce moment même plusieurs maisons sur le même principe, comme ici à Delft. Le sol en Hollande est si mou qu'il nous faut des piliers d'au moins 25 mètres de haut pour les ancrer sur un socle ferme. Ici, c'est le pays parfait pour ça. C'est un pays fait de boue et d'eau, alors l'endroit où on est le plus en sécurité, c'est tout en haut de l'eau. L'un des premiers habitants, Olaf, est un architecte lui-même, mais toujours étonné par la stabilité.
La maison est conçue pour bouger le moins possible. On ne veut pas avoir la sensation d'être sur un bateau. Et c'est très confortable. Évidemment, il faudra acheter une nouvelle tondeuse à gazon. Mais l'habitat flottant attire les Hollandais et les expériences se multiplient. À Amsterdam, Jiri, éclairagiste, habite depuis 4 ans au milieu de tout un quartier flottant, amarré à une île artificielle. Il y a 50 maisons ici, c'est une petite ville dans la grande. C'est un joli coin ici. Robin! La convivialité d'un port, mais avec de vraies maisons. Frida, la compagne de Jiri, nuance. Les maisons sont amarrées par 3. Alors, si le voisin amène un piano, votre maison penche. Ce qu'on essaie, c'est d'avoir quand même un peu de verdure. Vous voyez là, j'ai quelques petites tomates, betteraves et des framboises. Ici, vous pouvez acheter l'eau comme si c'était un terrain. C'est normal à Amsterdam. Vous achetez l'eau et vous mettez votre maison dessus. Sur l'eau, vous pouvez avoir des immeubles un peu partout. Et on peut s'étendre. On peut déplacer les maisons. Alors qu'à terre, on ne peut plus s'étendre. On peut construire en hauteur, faire des immeubles plus hauts, des tours, mais pas plus. Sur l'eau, il n'y a pas de limite d'espace. Donc maintenant, il ne faut plus aller vers le haut, mais vers l'eau. Ouvert à la vente à Amsterdam, un immeuble flottant de 110 appartements, Koen en a déjà vendu 20. Et le cabinet de l'architecte exporte des projets dans le monde entier. Des villes, des ports et pour le désert, des îles flottantes. Une vision résolument optimiste du changement climatique. Et pour Koen, un message de la Hollande à Hollande, François, à l'occasion de la COP21. Le travail des hommes politiques, c'est d'assurer la sécurité des populations. Mais ils doivent présenter le réchauffement comme une chance, non comme une menace. Et là, nos villes seront belles. Et des villes prêtes à affronter le déluge, prédit par les religieux traditionnalistes. À Dordrecht, sur la Meuse, Johan, un entrepreneur, a fait bâtir une arche de Noé, aux dimensions exactes décrites dans la Bible. L'attraction plaît beaucoup aux enfants, mais Johan, lui, veut tirer le signal d'alarme du changement climatique et appeler les Hollandais à changer leur comportement au repentir, avant le châtiment. Si nous n'arrêtons pas nos péchés, Dieu va dire « Ok, alors moi aussi, j'arrête de vous protéger. » Et là, il y aura le déluge. Mais l'arche va devoir appareiller bien avant le déluge, dès la fin janvier. Car la ville de Dordrecht la trouve trop négative. Elle va faire construire ici même de plus petites arches, tout un quartier de maisons flottantes.